Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le jeudi 15 février et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT. La saison carnavalesque 2024 s'est terminée hier, mercredi 14 février, par une disparition, celle de Rudy Benjamin, président du groupe Vim et membre fondateur du groupe Dissonance. Avec sa symphonie de porcelaine, décrite comme la meilleure mélodie du carnaval 2024, il a considérablement marqué les esprits, tant par sa carrière de musicien que celle dans le carnaval. À l'annonce de son décès, les réactions n'ont pas tardé. C'est toute la communauté carnavalesque qui est en deuil. Les groupes APO ont tenu à lui rendre un dernier hommage en musique à l'Oricisque dans le local du groupe Vim. Reportage. Nous rendons hommage à un grand masse. Vous fait les premiers groupes que ça qui ouvrent le point d'interrogation, Vim et d'autres masques qu'il fait avant, Massa Saint-Jean. Donc nous ne pouvons pas venir par un hommage à Bougassa. Nous sommes faire 6 minutes de silence pour nous passer un bon son. Pas bon son où tu peux jamais là. C'est bien la radio, ça émotionnel, ça va dans l'eau, tristesse. Alors là les gars, c'est son grand maître de respect et nous allons continuer comme ça. C'est ce qu'on met à Bassi. Bon. Et il m'a dit, mon Dieu, nous pas fait de comprendre, on part à Bassi. Dommage, nous voulons un hommage parce que c'est qui a représenté les présentations, les facilités de PAI. Et en disant comme ça, pas été pris, à terminer les députés là, juste là, à Ketchupé, à terminer, pas obligé de payer. Si nous l'ajoutons là, si nous-mêmes qui fait c'est parce que monsieur passé par là, monsieur ouvre la voie. Ok? Donc on ne peut pas venir. On peut aimer, on ne peut pas aimer, mais il faut respecter le travail de ce gars-là. Oui, c'est obligatoire. Eh bien, c'est mettre à masse là. Vos entendre, c'est mettre à masse là qui disparaît. Nous allons mettre Vaval et mettre à masse là. Eh bien, ok. C'est qui là? Et une région oubliée, nous allons continuer. Toute l'équipe de Canal 10 adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Rudy Benjamin.
Le carnaval n'a pas fait oublier les problèmes en Guadeloupe. Après les festivités des jours gras, la mobilisation reprend pour les associations de défense des usagers de l'eau. Ce jeudi matin, le LKP, Cadlo, Nouveau-les-Bons de l'eau, Maman de l'eau et autres associations des usagers se sont réunis à Pointe-à-Pitre lors d'une conférence de presse afin de faire le point sur la situation de l'eau et de l'assainissement et relancer les discussions. Elles ont lancé un appel à la mobilisation citoyenne devant le siège du SMGEAG le lundi 19 février dès 7h du matin pour une prise en conscience des autorités et des instances compétentes de l'eau. Charlie Dagonia. Le problème, il est récurrent dans toute la Guadeloupe, puisque les canalisations sont usagées depuis Nanina, ont à peu près les mêmes dates que moi, 70 ans et plus. Et ce n'est pas réparé. Et c'est là le gros du problème. Les canalisations doivent être réparées. Et comme ça, on aura une bonne eau pour toute la Guadeloupe. Mais là, les canalisations ne sont pas réparées. Réparer des fuites, ça n'avance à rien. Tu répares une fuite là, le temps d'arriver avec la pression, juste à côté, il a pété. Donc, ça va servir à hack. Donc, Cap Excellence n'est pas au-dessus comment dirais-je, des problèmes. Il y a des secteurs, effectivement, à Cap Excellence, où ça passe un peu mieux. C'est-à-dire, moi, j'habite, ça s'appelle Marie-Claire Bois-Ripo. Donc, ils ont fait un réservoir sur Perrin il n'y a pas longtemps. Donc, c'est là que je suis alimentée. Donc, disons que j'ai un peu moins de problèmes que ma tante qui habite à Jaspar, à Beau-Soleil, Chazot. Beau-Soleil, Chazot, il reste des semaines sans eau. Et quand l'eau arrive, l'eau n'est pas bonne. Et puis, finalement, il n'y a personne de responsable. Mais nous avons dit qu'il faut adhérer et contester toute facture. Et l'association de l'LKP signe des courriers de contestation de facture. Il faut contester ces factures-là, recommander accusé de réception. Parce qu'elle ne va pas faire confiance. Et il est capable de dire qu'il n'y a pas de bon courrier, il n'y a pas de l'argent quand même, c'est content. C'est ça, on te dit la DGF pas des reprises. En 2020, 2021, DGF a écrit pour dire en Dieu, moi, en litige avec SIAD. Et en litige, comme il avait SMGAEG. Et que le litige était pendant, ou pas rien à dire. Et en Dieu, procédure à zone abusive, puisque moi, en litige avec SMGAEG. Donc, on a dit, mais payons, qui pas qu'à garder. C'est les gens qui peuvent faire payer son juge d'exécution. Normalement, c'est comme ça, la loi. Mais nous savons qu'on peut passer outre mesure à la loi. Et nous avons bien précisé, nous ne pas dit pas payer d'eau, ce n'est pas que nous ne voulons pas payer d'eau, nous sommes des payeurs, nous toujours payer de l'eau à nous. Par contre, dans telle situation où on a estimé que le rapport-là, contrat-là entre les adhérents et fermiers n'a pas respecté, donc c'est le moyen de pression nous, c'est de ne pas payer de l'eau. Nous avons précisé, pas payer de l'eau, mais une façon de ne pas payer de l'eau. Il faut nous créer un litige. Créer un litige-là, ça veut dire contester les factures, contester les machins pour une contestation, pour enfin nous régler le problème-là, soit par un jugement ou alors soit dans la négociation. Nous avons créé les gens à Gaoulé, mais si les gens veulent continuer à payer de l'eau et boire de l'eau à caca, on peut payer pour descendre la rivière. Mais si vous estimez que la compagnie a payé et que vous voulez révolter, bienvenue. Welcome. Autre mobilisation aujourd'hui en Guadeloupe, celle des planteurs de canne qui demandent une revalorisation du prix de la tonne de canne. Depuis 4 heures ce matin, les exploitants agricoles étaient sur le pied de guerre. À Jarry, ils ont réalisé une distribution de tracts, puis une opération escargot qui se sont poursuivies par une réunion à Petit Canal en présence des maires et députés de la Guadeloupe. Un reportage de Michel Depape. Nous devons à la salle maison de la paysannerie à Petit Canal, parking du stade de Petit Canal. Et bon matin là, nous à Jarry font une opération escargot et en même temps distribution de flyers qui ont bien passé très bien. Ça crée un bel effet médiatique au niveau embouteillage, tout ça, ces flics là, dans la rue là, qu'à regarder. Et donc là, nous retournons là, nous avons rendez-vous avec les 3 députés, avec les maires de Guadeloupe. Donc là, nous avons pour nous soumettre ces doléances-là, comme nous avons baillé, mais nous avons rabâché encore pour nous voir, quand ils peuvent faire avec nous ensemble, pour nous voir si nous pouvons sortir de caca là. On constate une certaine évolution. Nous nous rencontrons encore avec nous, les 4 députés, à Paris, les qualifiés qui est à Paris mais qui s'excuse, non seulement avec d'autres responsables politiques, mais aussi avec un comité d'experts, avec un rapport et qui nous sera remis avec des éléments précis sur notamment revoir le modèle économique
de la production de la canne et plus particulièrement l'évaluation de la richesse saccharine qui veulent mettre effectivement en stand-by pendant 3 ans pour savoir exactement comment est évaluée et est-ce que la canne qui est produite par les producteurs, eh bien en retour, ils ont véritablement toute leur richesse et surtout avec les produits dérivés. Donc ça, c'est une avancée qui est importante. Donc aujourd'hui, nous, comme je le dis, nous n'avons pas directement pouvoir de décision parce qu'il y a quand même des élus représentants des agriculteurs. Il y a la Chambre d'agriculture, il y a aussi d'autres organismes ou les SICA qui représentent. Mais nous disons que notre démarche, c'est de faire en sorte et d'accompagner les producteurs de canne pour qu'ils aient un revenu qui soit digne et qui soit à la hauteur de leur production et qui soit à la hauteur aussi de leurs dépenses. Parce qu'il n'est pas question de percevoir moins de rémunération que de coûts de production. Donc toute la démarche, elle est là pour que nos producteurs de canne puissent vivre de leur travail, de leurs fruits et évidemment de bonnes conditions. Nous faisons une année blanchie les faux, mais c'est pour garder le pays savoir aussi que sans nous, pas ni lui. Parce que aujourd'hui, l'autre jeune ne peut pas entrer en canne encore. L'année passée, nous bien voir que ni des certains planteurs qui ajoutent doué ou pirater l'argent. Donc, il n'y a pas de injecter l'argent pour payer, remettre l'exploitation à Yangé. Donc, moi, je dis là, c'est trop grave. Si nous ne pouvons pas commencer à mettre la main à la pâte là, c'est un pilier qui est menacé. Et autour de la canne, c'est toute ton économie à la Guadeloupe qui a disparu. En réponse à cette mobilisation, la préfecture de la région Guadeloupe a informé dans un communiqué de presse de la mise en place d'une aide de l'État pour faire face aux surcoûts de production que subissent les planteurs de canne. Elle indique qu'une aide d'un montant de 447 € par hectare a été versée début février aux 1600 planteurs de canne qui effectuent des livraisons dans les sucreries de Gardel et la sucrerie Romerie de Marie-Galante. Au-delà des soins hospitaliers, les malades du CHU peuvent compter sur la communauté catholique de Guadeloupe. Le dimanche 11 février, l'évêque de Guadeloupe, Monseigneur Guyougou, a célébré la messe des malades. Le personnel soignant a aussi été invité à recevoir le sacrement à l'image de Jennifer qui se tient régulièrement aux côtés des malades. Reportage. C'est un beau moment de partage avec les malades. C'est principalement la messe traditionnelle des malades qui est célébrée autour du 11 février. Et donc nous nous retrouvons sur le parking des médecins au CHU, là où nous étions il y a 4 ans déjà. Depuis, il y a eu la crise Covid. Et puis surtout, il y a eu ce besoin exprimé par les patients, ce besoin exprimé par les personnels, de se retrouver autour d'une messe célébrée par Monseigneur Guyougou. Et nous le remercions, ainsi que le Père Ngoma, de permettre à nos personnels et aux patients de profiter de ces moments. L'Église universelle fête aujourd'hui, la fête célèbre les malades et accompagne les malades dans la journée mondiale pour les malades. Et donc, notamment autour de Notre-Dame de Lourdes, qui tombe cette année un dimanche. Donc c'est tout simplement rappeler que les malades ont du prix aux yeux du Seigneur. Et donc, par le sacrement des malades qu'on a délivré aujourd'hui, c'est de dire la force de Dieu vient aussi traverser nos maladies, quelquefois physiques ou aussi psychologiques ou de la vie de tous les jours, tout simplement. Nous sommes tous plus ou moins malades, c'est pour cela qu'il va aussi donner l'onction à ceux qui le veulent. Nous avons environ 30 membres, une trentaine de membres au sein de notre association. Et justement, je profiterai pour lancer un appel aux jeunes, à tous ceux qui pourraient venir aussi nous aider. Parce qu'il n'y a pas que les personnes âgées, que les vieux qui sont malades, il y a aussi des jeunes et qui aimeraient bien aussi recevoir la visite de jeunes comme eux. Alors s'il y a aussi des jeunes qui voudraient aussi nous joindre au sein de l'aumônerie du CHU, ils seraient les bienvenus. Tous les jours, ce n'est pas évident pour eux, ils sont dans la maladie, dans la souffrance. Et aujourd'hui, cette messe qui est dédiée pour eux, c'est un soulagement aussi, selon ce qu'ils demandent aussi au Seigneur. Et tous les jours, les accompagner dans leurs difficultés. Pour moi, dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont malades aussi. Et pour moi, c'est un devoir d'y aller. Je leur souhaite le rétablissement, la santé, comme le prêtre l'a dit ce matin, la guérison et de pouvoir aider surtout les aidants qui s'occupent chaque jour d'eux. Ça c'est important, mais avant tout la guérison. On avait insisté de dire qu'il y a les soignants qui peuvent aussi avoir besoin
d'être tout simplement, de recevoir le sacrement des malades, puisqu'ils peuvent être malades comme toute personne. Et aussi, je disais au Père que par aussi notre dimension de soignant, on peut aussi rencontrer des choses très difficiles et très lourdes qui peuvent nous impacter et psychologiquement et humainement. Donc on peut aussi recevoir le sacrement. Donc Jennifer, qui a reçu ce sacrement en tant que soignante, c'est un signe aussi que le Seigneur passe vers tous ceux qui ont besoin de lui, et donc notamment Jennifer, une des soignantes. Ce mercredi 14 février marque le début du carême avec la messe des cendres. Pour les catholiques, il s'agit depuis longtemps d'un mois dédié à la dévotion de Dieu, au jeûne et à l'abstinence. Mais pour Monseigneur Guy Hougou, il s'agit de bien plus que cela. Il exhorte ses fidèles, venus nombreux assister à cette messe, au partage pendant 40 jours et au-delà. Un reportage de Vianney Valverde. L'imposition des cendres, c'est signe de pénitence et que l'on va marquer sur notre front pour dire à la fois collectivement et personnellement que nous voulons faire et vivre une démarche de pénitence pendant tout le long du carême. Donc on impose les cendres et il y a cette phrase qui nous est dite, en fait, quand on reçoit les cendres, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc c'est une invitation à la conversion, et la démarche de la conversion, c'est la démarche de se reconnaître tout simplement pécheur et par la conversion, grandir dans l'amour du Christ. Donc voilà, donc l'imposition des cendres, c'est pour nous aider dans cette démarche de conversion à grandir dans l'amour de Dieu. C'était important pour moi d'assister à cette messe parce que c'est le premier jour du carême, c'est l'ouverture du carême. Et le carême pour moi a une forte définition. C'est commencer normalement ce carême avec une idée de solidarité et puis de partage. Chrétiens ou non, nous allons être signe de quelque chose. C'est pour cela qu'il y a les cendres. Quand on sort dehors, quelqu'un va voir qu'on nous a imposé les cendres, va peut-être nous dire mais qu'est-ce que c'est? Être signe d'abord, nous chrétiens, signe de l'amour de Dieu, signe de la fraternité, signe du partage, pour que du coup ça puisse interpeller et toucher les autres. Et peut-être que, je disais tout à l'heure, le lien du partage, quelquefois quelqu'un peut ne pas être chrétien, mais a envie de vivre une démarche de partage et on peut l'inviter à vivre cette démarche et ça peut être la première porte d'entrée dans la vie d'église. Donc oui, chrétien ou pas, la démarche de carême que nous vivons doit interpeller les autres, surtout pour leur dire mais comment on peut être meilleur dans la vie et comment on peut grandir dans notre vie humaine et pour nous dans notre vie chrétienne. La période de carême, c'est une période où les chrétiens devraient faire un effort, enfin au moins ceux qui le peuvent, de changer certaines habitudes, de faire un effort dans la solidarité, de faire un effort dans leur fonctionnement avec le prochain. Et puis moi je pense que ne pas forcément faire un régime comme certains le pensent, le carême, je dois me priver de ci, de ça. Non, il y a diverses autres manières de faire le carême. Au Gosier, les travaux de la médiathèque se poursuivent. Le maire Cédric Cornet a réalisé ce matin une visite de chantier. Il connaît l'importance que revêt cet édifice pour les habitants de la ville et surtout pour les jeunes. Il espère bientôt voir l'inauguration de cette médiathèque. Un reportage de Vianney Valverde. Nous sommes à la médiathèque du Gosier, Raoul Georges Nicolo, et notre objectif, c'est de faire un point d'étape des travaux, la dernière ligne droite avant l'inauguration, fin février, début mars maximum, et bien sûr, reprise du travail des agents de cet établissement. L'état des lieux, c'est que ça avance bien. Nous avons des professionnels qui sont très conscients que j'ai une demande impérative que ça se fasse au plus vite. On a connu par le passé, notamment sous l'ancienne mandature, pas mal de problèmes par rapport à ces travaux. Et donc, moi, j'ai pris les travaux en main personnellement afin de faire en sorte que cet outil de travail, d'éducation, arrive au plus vite pour la population du Gosier qui demande ça depuis tantôt. Et pour moi, il est important que au plus tard mars 2024, qu'il y ait inauguration et que les enfants, les adolescents et les adultes retrouvent cet espace qui est si important pour eux. Donc pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de mettre, pas la pression, mais d'expliquer vraiment l'exigence de notre majorité municipale afin d'avoir une médiathèque flambant neuve et bien sûr équipée, moderne, pour pouvoir permettre la meilleure
on va dire, les meilleurs moments de cadre de vie, d'apprentissage, d'éducation et aussi de moments de partage et de culture. Face à la médiathèque Raoul-Georges Nicolo, c'est un nouveau bâtiment dédié aux administrés qui devrait bientôt voir le jour. Il portera le nom de Carmélita Jeanne et Lydie Thénard, deux figures de la commune auxquelles le maire Cédric Cornet a voulu rendre hommage. L'annonce de cette nomination a été annoncée par le maire lui-même aux familles des deux concernés. Reportage. Carmélite Jeanne et Lydie Thénard, c'est des piles faits à Gauzé, c'est des piles faits à gastronomie Guadeloupe, antillaise. Et c'est pour ça que nous demandons autorisation, puisque des moments à yo mort, donc c'était normal que nous montrions le projet là et que nous demandions si vous êtes d'accord, si vous êtes dans le même objectif en nous, mettre en valeur ces gens-là, ça qui vraiment porter en gamme pour Gauzé, pour la Guadeloupe et pour les Antilles. Moi-même enlevé avec les Jeanne et avec les Thénard, que c'est des gens qu'on connaît depuis tout petit, puisque là, on était petit, on a mangé à Calidi, à Saint-Félix, et que même on a joué football avec les Jeanne, on a joué football avec les Thénard, que ce soit à la Gauzé ou même à la terrain à Saint-Félix. Donc, c'est des gens qu'on connaît. Donc, on connaît l'histoire en moi, on connaît l'histoire à Gauzé, et on connaît l'histoire à famille à Gauzé. Et c'est pour ça aussi que depuis 3 ans, nous capotons mon œuvre pour mettre moun en valeur et que nous essayons de mettre Gauzériens au plus haut. Et je suis très content et majorité en moins très content de mettre ces deux familles-là à l'honneur parce qu'ils ont mérité. Vous pouvez voir un terrain rectangulaire qui vient d'être terrassé puisqu'avant c'était le bâtiment de la police nationale que nous avons détruit et aujourd'hui nous sommes prêts à commencer les travaux. Vous avez vu qu'on a fait une présentation avec l'architecte, M. Allé, qui aujourd'hui, on est prêt, ma majorité a validé, on respecte le code de l'urbanisme, on respecte les commissions de sécurité et d'accessibilité. Et donc là, bientôt, les travaux vont commencer pour pouvoir donner un super bâtiment commercial, restauration, avec des docteurs, avec un peu de tout, un peu des commerces, pour pouvoir permettre à un maximum de Gauzériens d'avoir accès à un espace pour pouvoir faire du commerce et développer une entreprise, une activité professionnelle. Ça me fait beaucoup parce que ma maman, elle a toujours œuvré pour la commune. Et de voir qu'on met son nom en avant, c'est un plaisir pour moi. Je remercie surtout le maire du Gosier qui a fait ce geste-là. Je remercie surtout les personnels. C'est un très bon geste aujourd'hui pour représenter maman et Lydie qui ont combattu surtout beaucoup pour le Gosier depuis ça fait des années et des années. À Baie-Mahault, une nouvelle piste cyclable a été inaugurée le samedi 10 février. Déjà fréquentée par les sportifs pour s'exercer en pleine nature et en toute sécurité, la piste cyclable se situe à proximité du Vélodrome. Elle porte le nom du triple champion de Guadeloupe de cyclisme, Boris Carène. Le conseil régional, présidé par Harry Chalus, apporte par cette infrastructure une réponse à la nécessité de permettre aux cyclistes de s'entraîner et d'évoluer en toute sécurité. Cette voie verte de 2,5 km accueillera les piétons, joggeurs, véhicules sans moteur et vélos avec assistance électrique. Un reportage d'Olivier Moradel. Aujourd'hui, cette piste porte le nom Boris Carène, qui est quand même l'image de la Guadeloupe. C'est le patrimoine, 3 fois vainqueur du Tour de la Guadeloupe, du Tour de Margarante, et un palmarès éloquent. Nous avons voulu effectivement montrer que nous pensons à ceux qui font la Guadeloupe. Comme on dit chez nous, ils sont vivants, parce que trop souvent, on attend que quelqu'un parte pour dire il était bon, il pas était bon. Là, effectivement, avec l'État, le maire de Baie-Mahault, le département, la région, le monde du vélo, on lui dit merci pour ce qu'il a fait à la Guadeloupe et ce qu'il fera encore, surtout que ses enfants font du vélo aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal que cette piste cyclable, on dit la voie verte dans le jargon juridique, porte le nom de Boris Carène, qui a été l'un des plus grands champions de la Guadeloupe, et c'est une fierté pour nous. C'est une grande satisfaction, mais je veux associer à cette reconnaissance mon entraîneur, M. Sylvain Babouin aussi, parce que sans matériel, sans personne à nos côtés, sans les petites mains, un champion n'est rien. Donc aujourd'hui, si la piste porte le nom Boris Carène, c'est toutes les personnes qui ont été autour de moi pendant ma carrière sportive que je tiens à remercier. Et je suis fier pour la Guadeloupe, fier pour les jeunes, de donner justement cette envie de dépassement de soi, de réussite et d'abnégation
pour qu'on ait justement des champions dans les années futures. Un équipement qui permettra à l'ensemble des Guadeloupéens et singulièrement des Béma aussi de pratiquer leur sport favori, que ce soit le cyclisme ou la marche. Et donc je tiens particulièrement déjà dans ce premier temps à féliciter Boris Carène. Nous l'avons vu avec un très beau palmarès dans le domaine du cyclisme et c'est tout à fait normal que nous puissions aujourd'hui le mettre en valeur. Et dans un deuxième temps, féliciter également la région Guadeloupe en la personne du président d'avoir pensé un tel équipement à l'endroit des Guadeloupéens, des Béma aussi qui pourront en prendre possession. Et donc le maire que je suis et l'équipe municipale, nous en sommes contents, véritablement fiers. Le cyclisme, c'est vraiment le sport phare. Voilà, c'est le sport phare de la Guadeloupe. C'est à la fois le sport phare et à la fois, effectivement, on n'a pas beaucoup d'infrastructures. Les conditions dans lesquelles les amateurs ou les pros s'entraînent ne sont pas idéales. On voit les sportifs sur la route dans des conditions de sécurité qui ne sont pas toujours évidentes. Voilà, donc pouvoir avoir ce type d'infrastructure, pouvoir déployer ce type d'infrastructure, c'est extrêmement important. On n'a que 7 km de pistes cyclables en Guadeloupe. Quand on voit effectivement le nombre de pratiquants du vélo, que ce soit en amateur ou en pro, évidemment, il y a un sujet. Il faut qu'il y en ait d'autres. Le président Chalus évoquait effectivement d'autres pistes. On a des projets de pistes cyclables sur Bémao, sur les Abîmes, sur Baïf, sur Saint-Claude, autour de la distillerie Bologne par exemple. Voilà, donc tout ça, c'est effectivement extrêmement important. Ça permet aux sportifs de s'entraîner dans les meilleures conditions. Et puis les sportifs de tous âges. On voit les jeunes dans les clubs. Il faut aussi que les jeunes qui pratiquent le vélo puissent avoir des terrains de jeu ou des terrains d'entraînement qui soient sécurisés et qui leur permettent de s'entraîner dans de très bonnes conditions. Voilà, donc c'est très, très, très heureux aujourd'hui, ce matin, aux côtés d'un très grand champion, de pouvoir célébrer le vélo en Guadeloupe. La police nationale lance un avis de recherche pour disparition inquiétante de personnes majeures. George Hunt a disparu le lundi 12 février vers 9h à Basse-Terre alors qu'elle se rendait à Rivière-Sens à Gourbert. La femme âgée de 74 ans mesure 1,73 m et est de corpulence mince. Elle serait vêtue d'un ensemble t-shirt et pantalon gris foncé, de tongs bleus et d'un sac à bandoulière rouge et gris. Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Basse-Terre au numéro qui s'affiche 0590 99 20 00. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci de votre fidélité. Le JT revient demain à 18h30. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal 10.